Située en Dordogne-Périgord, sur le passage du méridien de Greenwich, au carrefour de 4 départements, la Roche-Chalais est équidistante de Bordeaux, d'Angoulême et de Périgueux, et se trouve à 20 km d'un raccordement à l'autoroute A89 Bordeaux-Lyon. Notre village se dresse sur un promontoire calcaire dominant la Dronne, d'où le nom de La Roche. L'accompagnement du SMICVAL débute en septembre 2011 pour une durée de 5 ans, découpée en 3 volets. 2011-2013, réduction des intrants et changement de pratique. 2014-2016, zéro phyto sur l'ensemble de la commune. Enfin, 2016-2020, l'intégration des problématiques alimentation, santé et évolution climatique. Notre commune, inscrite dans le programme Natura 2000, a obtenu le label tant convoité de Station Verte, ainsi que le label Tourisme Handicap pour sa base de loisirs. Un camping 3 étoiles avec des mobil-homes, des toiles de tente et un gîte accueille les touristes. Le tissu associatif est très dense et les 45 associations de la commune animent notre territoire de façon remarquable. Notre commune fait partie de la communauté de communes du pays de Saint-Aulay et de ce fait participe activement au développement économique et touristique de notre territoire. La commune de La Roche-Chalais est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de gestion différenciée et à l'occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides a choisi de lancer une opération de jardin partagé dans un espace en centre-bourg. Cette journée s'inscrit dans l'accompagnement de la commune pour la gestion différenciée, en partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la Direction régionale Alimentation, Agriculture et Forêt. Les abeilles vont pouvoir venir butiner dans les fleurs, par exemple, de ce romarin. Les jardins partagés sont l'objet d'une journée de sensibilisation et de formation pour différents publics, scolaires, adultes, seniors, au travers d'ateliers, compostage, lasagne à bed, plantation d'herbes aromatiques, confection de clôtures végétales tressées ou fascinage, ateliers ruchers et dégustation de miel. L'objectif est de favoriser la protection de la biodiversité et de l'eau. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de ce mot un peu bizarre, le compostage? Oui, alors pour ceux qui en a chez toi, et donc ça consiste à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et donc au bout de combien de temps on arrive à avoir du compost? Qu'est-ce qu'on a? Très bien. La litière de chat, à votre avis? Oui. Alors oui ou non? Moi je sais plus. Oui, tout le monde pourra mettre sa petite poignée. Allez, à la commande. Super, impeccable. Des exemples de pollution. Les voitures, par exemple.
avant, ça fait quoi? Ça fait de l'électricité avec le vent, alors que là, ça fait de l'électricité avec le courant, avec la force de l'eau. 3, 4, 5. Là, c'est pareil. Là, le courant ayant changé, tu aurais été obligé de passer par là. Mais là, tu as de la chance. Est-ce que quelqu'un veut bien redire ce que je vous ai expliqué? Je m'appelle Elina, je suis en CE1. J'ai fait les lasagnes bed. On a pris du carton, on l'a arrosé avec de l'eau, on a mis de la paille, des feuilles et des déchets. Oui, parce qu'après ça fabrique de la terre parce que les vers de terre ils en mettent sur la terre. Il n'y a pas de colorant. Le colorant, c'est les abeilles qui le font elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont butiner différentes fleurs. Attends, bouge pas. Lequel des trois vous préférez alors là, maintenant que vous avez vu les trois? Ah, le premier? Toute fleur. Le premier, il était petit. Bah, c'est à toute fleur. C'est le deuxième. Ah, c'est un peu plus de caractère. Déjà planté, elle sait faire. Allez, voilà. Voilà, alors les enfants, je vous montre comment on fait une haie végétalisée avec du Vim. Donc d'abord nous sectionnons le bas du pied en biais et après nous enlevons environ sur 10 cm la première couche du Vim. Et il faudra les couper les coups en haut. Oui, pas de problème. C'est très important, c'est toujours matoué à la même hauteur. La démarche d'accompagnement à la gestion différenciée est un véritable levier pour un mieux vivre partagé, englobant la mixité des générations. Changer les pratiques, c'est permettre l'évolution des comportements pour toutes les générations. Dès 2011, à la prise de mes fonctions en tant que directrice des services techniques, La Roche-Chalais s'est engagée avec le SMICVAL pour être commune pilote en matière de gestion différenciée. Pour le service technique, cela s'est traduit par une réorganisation du travail. Un inventaire complet des espaces publics a été réalisé afin de retravailler la gestion. L'accompagnement à la gestion différenciée est le fruit d'un travail commun d'analyse des pratiques et des pistes d'action pour faire changer les mentalités et les comportements. La mise en place de journées de sensibilisation et de formation est une réelle dynamique de territoire. Le cimetière de La Roche-Chalais ne met plus de phyto depuis 2012. Donc nous avons voulu enherber le cimetière. Nous avons commencé par une petite parcelle. C'est le premier morceau que nous avons enherbé. On a ajouté un petit peu de compost. Ensuite, nous avons semé de la pelouse sélectionnée. Et nous avons mis dans les entretombes, sur les entretombes du sédum. Le zéro phyto dans le cimetière est un sujet sensible qu'il faut remettre au cœur de la gestion des espaces publics. Les clés de la réussite de l'accompagnement sont cohérence entre le portage politique et l'implication des habitants. Le SMICVAL est le lien légitime grâce aux actions de communication menées par ses services prévention, éducation à l'environnement et biodiversité, elles-mêmes intégrées au dispositif du territoire zéro gaspillage, zéro déchet. Les habitants deviennent alors les acteurs du changement de société. La plantation Un arbre, une naissance s'insère au dispositif Reconquête des paysages et de la loi biodiversité votée en 2016 avec l'objectif
de limiter l'augmentation des températures. La récompense pour le service et la commune a été l'obtention du label Terre Saine en 2016, remis par Ségolène Royal à Jacques Menu et Françoise Dagneau au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. 5 ans de partenariat établis sur le pilotage et l'animation d'un groupe de travail ont permis de mettre autour de la table élus, direction et agents de terrain, mais aussi des associations partenaires. La gestion des espaces publics de notre commune est passée depuis 2011 en gestion différenciée. La suppression totale des pesticides et autres produits phytosanitaires contribue, au-delà des paysages, à préserver la santé de notre personnel, mais aussi la santé de nos administrés et particulièrement celle des enfants.